Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons partir à Notre-Dame-des-Grâces, à Revel. Pourquoi nous allons partir là-bas, qui se situe donc en Occitanie? Eh bien, parce que récemment, cette magnifique église que vous pouvez apercevoir sur Google Maps, avec d'ailleurs des scouts sur l'image, un très beau symbole, eh bien, elle a été victime de vols, mais aussi il y a eu une mise en scène assez bizarre à l'intérieur, un espèce peut-être de rituel, je ne sais pas. Les médias qui en parlent, donc il n'y a que la dépêche qui en parle, et les détails sont assez flous. C'est pour cette raison que j'ai décidé de contacter le prêtre qui s'occupe de cette église. Malheureusement, il n'a pas répondu. Alors, je vais contacter le diacre qui gère également cette église pour en apprendre davantage. Oui, rebonjour Monsieur Kouderk. Voilà, je vous écoute. Eh bien, écoutez, j'ai vu sur la dépêche qu'il y a eu des vols dans votre église, donc l'église Notre-Dame-des-Grâces à Revel. Oui. Et j'ai vu que vous étiez le diacre permanent rattaché. J'ai essayé de contacter Monsieur l'abbé, qui est le prêtre gestionnaire, mais il n'a pas répondu. C'est pour ça que j'essaie de vous joindre pour avoir un peu plus d'informations. Alors écoutez, vous m'apprenez qu'il y a eu des vols. D'accord. Ouais, si vous voulez, l'ensemble paroissial, il fait 46 églises et 35 km de long. Revel est d'un côté et du côté est, et moi je vis du côté ouest, donc il y a 35 km. Donc j'ai pas toutes les informations, c'est vrai que je les aurai ce soir parce qu'il y a une affaire. Je sais pas trop ce qui se passe, mais toujours est-il que depuis 2 ans, là, il y a eu quelqu'un qui a mis le feu il y a 2 ans ou 3 ans, un présentoir de papier, là, vous savez, de revues ici et là, sous l'orgue. Ensuite, l'année dernière, quelqu'un a mis le feu à la crèche. Elle n'était pas installée, mais l'endroit où il y avait la crèche, quelqu'un a mis le feu. Là, il y a des vols, bon, voilà. Il doit en avoir marre, le curé. Bien sûr, ce qui est normal d'ailleurs. Alors, moi, je ne peux pas vous dire grand-chose, d'une part, parce que pour la dernière chose, je ne le sais pas. Et puis d'autre part, le curé, de par ses fonctions, il a autorité sur tout. Bien sûr. Et c'est vraiment lui qu'il faut interroger. Si moi je parlais à sa place, il ne le verrait pas d'un bon oeil. Oui, je comprends tout à fait. C'était surtout pour les détails de la mise en scène. Voilà. Je crois que le mieux, c'est de la voir. Alors, comment on fait? C'est un hyperactif. Le mieux, c'est de lui envoyer un texto, de lui dire que sur un texto, là, 4 lignes, et puis il vous rappellera, parce que c'est un gars qui fonctionne parfaitement avec le téléphone portable. C'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de le contacter sur WhatsApp, mais malheureusement il n'a pas répondu. Je vais essayer de le recontacter là, parce que moi c'était surtout sur cette mise en scène, je ne sais pas si vous avez eu vent de ça, parce qu'il est question d'une mise en scène dedans, donc c'est pour ça que je voulais en savoir plus. Non, je ne sais pas du tout, comme ce soir il y a une appel, bien sûr. n'est pas annulé, je saurais, mais voilà, il faut vraiment le joindre lui, vous voyez, du fait de l'éloignement géographique, moi je ne suis pas dans la boucle. Je vais essayer parce que là, c'est vrai que je vais enregistrer la vidéo. Là, j'enregistre. Alors là, c'est peut-être l'heure de la messe. Ah oui, 8h, 9h. Alors chez nous, c'est 10h, mais après, ouais. Alors ce que je vais... Ah oui, mais nous, la messe, elle bouge tous les jours. Je vais vous envoyer la feuille paroissiale, si je peux le faire, de cette semaine. Comme ça, au moins, pour les offices, vous saurez quand c'est qu'il est libre. Bon, pour les obsèques... Après, vous embêtez pas, Monsieur Kouderk, parce que je vous dis, moi, je suis en train d'enregistrer la vidéo, elle va sortir un peu plus tard, donc du coup, moi, je pourrais pas cette semaine. C'est pour ça que j'essaie de faire ça avant, mais du coup, là, c'est trop tard. Je vais juste me baser sur l'article. Et puis, si jamais, je pourrais vous envoyer sur WhatsApp le lien de la vidéo. Et si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est surtout sur cette mise en scène qui me paraît étrange, parce que d'après le média, le prêtre est assez choqué de cette mise en scène, mais il n'y a pas plus de détails. Est-ce que c'est une mise en scène espèce satanique? On ne sait pas trop, quoi. C'est surtout sur ce détail.
Mais aussi, bon, les vols à l'intérieur, etc. En tout cas, je vous remercie pour votre temps, monsieur Couderc. Je vous en prie, je vous remercie énormément. Bon courage, merci beaucoup. Merci, et puis que le Seigneur ait bien veille sur vous, et puis je vous bénisse d'ailleurs. Surtout vous aussi, cher monsieur, dans votre action, là. Je vous remercie. Soyez bénis. Merci à vous. Bonne journée, au revoir, monsieur. Donc, eh bien voilà, j'ai essayé de contacter le diacre permanent de l'église. Il n'avait pas plus d'informations, c'est dommage. Le père, je peux essayer de rappeler le prêtre que j'ai essayé d'appeler d'ailleurs. On va voir si il est disponible, et s'il ne répond pas, eh bien, on va lire l'article tout simplement. Bon, eh bien, du coup, ça ne répond pas encore. Eh bien, c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, au moins, on aura essayé. Donc là, je peux vous montrer la magnifique église de Revel. Donc, c'est Revel, hein, comme le diacre l'a dit, ce n'est pas Rével, c'est bien Revel. Donc, cette belle église qui, comme eh bien, le diacre l'a déclaré au téléphone, eh bien, elle a eu des incendies criminels à l'intérieur, des vols, des dégradations. Il y a également eu un problème naturel, le plafond qui s'est effondré, etc. Enfin, du coup, nous allons lire eh bien, l'article à ce sujet, qui est un article de la Dépêche. Eh bien, à l'heure où j'enregistre la vidéo, si vous voulez, il n'y a pas d'autres journaux qui en ont parlé, il n'y a vraiment que la Dépêche. Et d'ailleurs, je remercie l'abonné qui m'en a parlé, qui permet également de faire cette vidéo, parce que moi-même, je ne l'ai pas vu passer dans toutes mes infos. En tout cas, la Dépêche titre « Une étrange mise en scène retrouvée dans une église laisse le curé perplexe ». Et donc, c'est à cause de ça que ça tique. Parce que je me dis, une étrange mise en scène. C'est quand même assez surprenant de titrer ça, et surtout de ne pas donner de détails. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de détails. Donc pour qu'un curé reste perplexe, et puis plus bas, ça sera dit qu'il est même choqué, c'est que ça doit être une mise en scène. C'est que ça doit être une mise en scène assez spéciale quand même, assez bizarre quoi. Alors, une plainte a été déposée ce jeudi 30 janvier pour vol à l'église Notre-Dame-des-Grâces de Revel, à l'est de la Haute-Garonne, donc en Occitanie. Une mystérieuse mise en scène aurait été constatée. Entre 2018 et aujourd'hui, cette magnifique église a été la cible de diverses dégradations. Décidément, l'abbé Sébastien Vauvilliers en aura vu de toutes les couleurs dans cette église Notre-Dame-des-Grâces de Revel. Incendie criminel, dégradation, plafond qui s'effondre, et maintenant des vols et une mise en scène qui pose question. Divers objets ont été disposés d'une curieuse façon, laissant les témoins perplexes à leur découverte le mercredi 29 janvier au soir. Les gendarmes de la brigade de Revel se sont rendus sur place jeudi 30 janvier au matin pour réaliser une série de prélèvements. Des objets ont également été emportés pour analyse. Acte malveillant, simple farce, rien de sûr à l'heure actuelle. De toute façon, est-ce qu'on peut parler de farce? Non. Étant donné le nombre de dégradations, de vols, d'incendies, de sacrilèges, de blasphèmes qui sont commis aujourd'hui contre notre église, nos églises, hein, quand on voit eh bien, les autels qui sont cassés, incendiés, volés, les saintes espèces et l'hostie, etc., pareillement, on ne peut pas dire que ce soit une farce à mon avis. C'est un message, voilà, on veut montrer quelque chose. Et là, encore une fois, je pense que c'est un message. Mais malheureusement, c'est dommage qu'on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Enfin, quelle était cette mise en scène? Parce que là, c'est vrai qu'on ne peut pas trop parler, on ne sait pas trop quoi dire. L'enquête se poursuit pour déterminer ce qui s'est vraiment passé. L'église ferme ses portes au public tous les soirs à 19h. Un paroissien est venu le mercredi 29 janvier au soir et n'a pu que constater cette mise en scène étrange. Nous n'avons jamais eu d'effraction pendant la nuit, affirme l'abbé Sébastien Vauvilliers. Il semble que cette fois-ci non plus. L'auteur ou les auteurs seraient venus en fin de journée avant la fermeture de l'édifice. Le lendemain matin, l'abbé Vauvilliers appelait les gendarmes qui sont immédiatement venus faire les constatations sur place. Quelques objets auraient été dérobés, j'aurais même dit plutôt volés que dérobés, mais selon nos informations, le préjudice financier ne vaudrait pas grand-chose. C'est surtout l'étrange mise en scène qui a laissé l'abbé confus. Restons prudents, glisse-t-il. Nous ne savons pas qui est derrière ce message, ni même qui en est le destinataire. Donc vous voyez, il y a quand même tout ce mystère qui plane autour. Ça reste assez mystérieux quand même. C'est pour ça que moi ça m'intrigue. Après donc un incendie volontaire en 2018, des dégradations à la peinture rouge, un départ de feu accidentel, des dégâts dus aux intempéries, ce lieu de culte a souffert pour diverses raisons.
C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite, c'est vrai que je ne le répète pas toujours, mais à chaque fois qu'on parle bien de dégradation, etc., je vous invite vraiment à prier pour le prêtre en place, pour le diacre d'ailleurs, n'hésitez pas à prier pour M. Couder qui est le diacre permanent de cette église, et puis pour tous les prêtres et les fidèles de cette paroisse qui doivent subir ces dégradations. Donc n'hésitez pas toujours à prier pour eux, à les inclure dans vos chapelets, eh bien pour que la Sainte Vierge les aide. Ces événements n'ont pas de rapport entre eux. Rappelle toutefois l'homme d'église. C'est toujours perturbant pour les paroissiens quand il y a des actes de ce type. Déplore-t-il. Affaire à suivre. Eh bien, affaire à suivre, oui. Je pense que je vous donnerai, si j'ai des informations, entre-temps, je vous les apporterai dans un post sur YouTube où je vous indiquerai, eh bien, voici l'avancement des infos que j'ai eues. Si je n'ai aucune information, eh bien, on va en rester ici. Mais pour moi, je pense qu'il y a eu... une espèce d'une mise en scène un peu rituel satanique, etc. À mon avis, hein, je pense, parce que qu'on parle d'une mise en scène, d'une disposition d'objets précis, etc., il n'y a pas 50 trucs dont on peut faire avec ça, quoi. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis. J'invite d'ailleurs donc le diacre, Monsieur Couderc, eh bien, en commentaire, à commenter cette vidéo pour nous apporter plus d'informations s'il en a. Et d'ailleurs, je le remercie d'avoir répondu à notre appel, enfin à mon appel, et d'avoir été bienveillant. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.